Bonjour et bienvenue dans Speak. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre frère Dan Moulumba. Bonjour Dan. Bonjour, Ben. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet très important à partager avec notre frère Dan Moulumba et nous avons quelques questions très basiques. Le sujet va tourner autour de l'enfant de Dieu. Alors, la première question, Dan, c'est de savoir qui est-ce qu'on appelle enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on appelle enfant de Dieu? Nous allons partir sur la simplicité de la Bible, selon qu'il est écrit, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Un enfant de Dieu est tout simplement celui qui est né de Dieu, comme Dieu, c'est-à-dire esprit. Il est né de nouveau dans son esprit. Ok. Alors, nous allons retenir qu'un enfant de Dieu, c'est la personne ou quelqu'un qui est né de Dieu dans une dimension spirituelle. Oui. Voilà. Et la deuxième question porte à savoir, on voudrait savoir, peut-on devenir enfant de Dieu ou on est enfant de Dieu? Alors, nous devenons enfants de Dieu. Parce que comme nous l'avons dit, l'enfant de Dieu, c'est celui qui a cru dans la personne du Seigneur Jésus. Et vous ne pouvez pas naître inconscient et dire que vous croyez au Seigneur Jésus. Lorsque vous naissez aujourd'hui, vous ne pouvez plus être capable de dire que vous êtes né enfant de Dieu. Mais vous devez atteindre un niveau de conscience et un niveau où vous arrivez à croire que le Seigneur est mort pour vous et par la foi en lui, vous devenez enfant de Dieu. Merci beaucoup. Et la troisième question, c'est par là qu'on va finir bien sûr. Est-il possible de perdre cette identité d'enfant de Dieu? Alors, grande question. Perdre la nature d'enfant de Dieu. Alors, lorsque vous devenez enfant de Dieu, il faut comprendre que vous êtes né de Dieu. Vous n'êtes pas né d'un homme, vous n'avez pas une nouvelle religion, mais vous provenez de Dieu. C'est-à-dire que son esprit habite en vous. Son esprit et votre esprit ne font qu'un ensemble. Il est écrit, lorsque nous avons reçu le Seigneur, lorsque nous avons cru en son nom, nous avons été scellés de son esprit. C'est-à-dire que nous avons été ravivés dans notre esprit et nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes complètement transformés et ça par Dieu et non pas par l'homme. Et selon qu'il est écrit aussi dans 1 Pierre, il nous a donné un salut incorruptible qui ne perd pas de sa valeur. C'est-à-dire que vous n'avez pas pouvoir de changer votre nature si Dieu vous l'a déjà changé. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous ne pouvez pas perdre le statut d'enfant de Dieu. Parce que lorsque vous êtes enfant de quelqu'un, même quand vous parvenez à le renier, tout test génétique confirmera que vous êtes son enfant. Ainsi, lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous devenez réellement changé dans votre esprit et vous êtes enfant de Dieu. Alors, nous allons retenir que c'est beaucoup plus côté spirituel que côté physique. Oui. Alors, c'est par là que nous allons mettre fin à notre épisode. On se voit à la prochaine.